Moment exceptionnel de la saison, à Gouy les piétons avec les championnats d'Europe Pony Games, une organisation sans précédent en Belgique pour la discipline rendue possible grâce au soutien de la LEWB et de nombreux bénévoles. Ça reste dans notre sport la plus grosse organisation qui ait jamais eu lieu. On peut considérer qu'il y a plus de 100 bénévoles, certainement, je dirais plutôt plus de 130, 140. En termes de participants, on tourne sur 47 équipes de 6 joueurs et d'un entraîneur à chaque fois. Un petit effort de mathématiques, et plus 56 individuels. On a 340 box ici, donc ça veut dire qu'on a 340 poneys sur le site. Combien de pays représentés ? 14 pays européens, parce que c'est un championnat d'Europe, donc fatalement, ce ne sont que des Européens. 14 pays qui peuvent chacun présenter 4 équipes dans des catégories différentes. Tout le monde ne le fait pas, mais la plupart des pays ont 4 catégories. Bien entendu, beaucoup d'anglo-saxons, pionniers dans la discipline, mais à domicile, la Belgique se devait de présenter également ses meilleurs éléments. Donc mon rôle, c'est d'entraîner l'équipe à la préparation, déjà de sélectionner ses joueurs avec leur poney, parmi tous ceux qui se présentent dans les équipes belges. La plupart du temps, ils viennent de différents clubs, donc je les recrute dans les différents clubs, ensuite je les entraîne et nous nous présentons ici au championnat d'Europe ensemble, et la finalité, c'est évidemment de les coacher sur le terrain et d'être présents pendant les Jeux. Pour que ça se passe bien, premièrement, comme c'est une jeune équipe, je leur conseille de faire comme s'ils étaient dans n'importe quelle compétition en Belgique, de ne pas se laisser impressionner par le niveau des équipes étrangères. Certaines sont vraiment fortes, ont un très bon niveau d'expérience. Et surtout, toujours la prudence en premier lieu, surtout vis-à-vis de leurs chevaux. Le cheval doit être respecté. Tout d'abord, les arbitres ne laissent passer aucun élément de brutalité envers les chevaux. Et il faut quand même savoir que chez nous, il n'y a pas d'éperon, il n'y a pas de cravache, il n'y a que quelques morts tolérées. Il y a une dizaine de morts qui sont tolérées, donc on ne peut pas dire que certains soient interdits, mais on a un choix d'une dizaine de morts qui sont tolérées, qui sont toujours des morts doux. Il n'y a pas de mort releveur, il n'y a pas d'acamor. Ce sont des simples morts droits avec quelques variants, des petites roulettes qu'on peut placer ou qu'on ne peut pas placer. Vraiment, il faut être doux. C'est donc la dextérité et l'expérience des cavaliers qui feront la différence lors des 24 jeux. Et si on parle de jeux, les participants ne sont pas venus que pour s'amuser, mais aussi pour gagner. C'est donc du sérieux. Ah oui, demandez aux enfants, vous allez voir. Non, il faut qu'ils soient concentrés, il faut qu'ils connaissent parfaitement le règlement, il faut qu'ils connaissent parfaitement les règles de chaque jeu. Il faut que... c'est sérieux, vous voyez, il y a des éliminations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas d'éperon, il n'y a pas de cravache. Ils ne peuvent pas être brutaux. Donc il y a quand même un minimum de règles et un minimum de cadres. Ça, c'est important. Donc il y a des juges. Sinon, c'est pas possible. Et surtout, c'est trop dangereux parce que dans les finales, on aura 8 équipes. Donc 8 équipes, ça veut dire 40 poneys en même temps sur le terrain. 40 poneys, 40 cavaliers, plus 8 coachs. Donc c'est quand même dangereux. S'il n'y a pas de règles et si les règles ne sont pas appliquées, ça devient trop dangereux. Ça demande quoi comme équitation pour participer ? Ici, c'est du top niveau, donc on imagine qu'il faut déjà un certain background. Ça dépend parce qu'on peut très bien, il y a 2 écoles en fait. Il y a une école type l'école anglaise où ils commencent par les jeux et ils se spécialisent dans les jeux. Moi, je suis plutôt pour l'école, partir sur une école équestre. C'est-à-dire entre autres une bonne relation avec l'animal et une bonne relation avec soi-même. Et le jeu devient un prétexte parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut éduquer les enfants, il faut qu'ils travaillent sans s'en rendre compte. Et il faut faire des choses sérieuses et préparatrices, mais en s'amusant. Alors, c'est beaucoup de jeux. Là, surtout avec les moins de 12 ans, il faut vraiment faire attention à ce qu'il y ait toujours cette animation du jeu, mais tout en effectivement étant très exigeant et avec beaucoup de concentration. C'est énormément à donner sur une période de 10 secondes pour ces cavaliers-là, mais c'est très long. Il y a beaucoup de gestes techniques à faire entre deux, donc c'est éprouvant. Éprouvant et pas toujours évident, dès lors rien de tel qu'un poney expérimenté pour vous seconder. Elle s'appelle Dali, elle est assez petite et c'est pas son premier championnat. Elle est calme, elle est posée, elle est pas rapide, mais tous les jeux de rapidité je les fais pas, mais
Sinon, les autres jeux, je les fais, comme prendre une balle dans un seau, quoi. C'est bien d'avoir un cheval d'expérience pour ce genre de championnat? Oui, surtout pour moi qui n'a pas beaucoup. Si je prenais un cheval qui a 8 ans et qui ne fait pas de pony game, ça aurait été dur. C'est mon premier championnat. J'étais tout émue de le faire avec ma camarade, mais bon. Et ça se passe comment pour le moment? Bah, ça va. C'est difficile, il y a des gros concurrents. Oui, les Anglais surtout. Les Anglais et les Allemands, ils sont forts. L'Angleterre, nation à battre. Lors de ces championnats, il faut dire que les nations anglo-saxonnes en général, comme l'Irlande ou l'Écosse également, sont nettement avantagées par une réelle culture du pony games, et ce, dès le plus jeune âge. Mais à Gouy les piétons, les autres nations n'étaient pas en reste non plus. La Suisse, la France, l'Italie ou l'Allemagne étaient de sérieux concurrents pour les Belges. Un tel niveau était sans doute la meilleure vitrine pour cette discipline pédagogique qui ne demande qu'à se développer. Je pense que c'est à notre niveau, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. On a quand même un pas mal support médiatique. Je dois dire qu'on a eu assez bien de télévision ou de radio, donc j'espère que ça va motiver un peu plus. On n'est pas la plus petite discipline équestre. On est assez bien vu à la fédération, on est bien soutenu par la fédération aussi. Donc nous on travaille, on fait ce qu'on peut, ça évolue bien en Belgique, le niveau est stable, le nombre de participants est en augmentation. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.